Ça y est, les joueurs sont enfin placés sur le terrain. Et c'est Jocelyn Corvézier, premier arbitre de ce match, qui va procéder à la mise en jeu. Balle remportée tout de suite par Saint-Avold. Et c'est le numéro 7, Mohamed Oulini, dans l'axe, qui réussit à trouver au fond le numéro 8, Lorenzo Borterberg. Et Saint-Avold ouvre la marque. Sur la remise en jeu, l'arbitre siffle apparemment la remise en jeu. Le joueur, c'est le numéro 10, avec une roue déjà sur le terrain, donc Robin Pogenvich. Et cette erreur va permettre à Saint-Avold de récupérer la balle tout de suite en attaque. La balle tourne sur le côté droit actuellement. Le 11, Patikoti Mingo, a juste son tir manqué, récupéré par Saint-Bader numéro 15, qui a la décale sur le côté gauche. Et c'est Julien Fleuteau. Petit tir à 2 points en utilisant la planche. Saint-Avold, équipe locale, mène 4-0. Une bonne entame de match pour l'équipe de Saint-Avold, qui a été fébrile sur ses dernières rencontres. Premier tir de Meaux manqué, second tir également. La balle a été sortie par Sam Bader, mais immédiatement récupérée par Meaux. Et c'est le numéro 9, Louis Ardouin, qui fait le tour par le côté droit. Aligne juste, la balle rebondit sur l'anneau. Sam Bader prend le rebond. La sort côté droit pour Mohamed Oulini, bien protégé par 8 Lorenzo Borterberg. Et Mohamed Oulini attend ses équipiers, passe à l'intérieur. Tir manqué, mais c'est Patikoti Mingo qui prend le rebond, qui la ressort, qui de nouveau dans l'axe, ça arrive côté gauche pour Julien Fleuteau. Julien Fleuteau aligne son tir, tire sur la planche, tir manqué, mais à nouveau Patikoti Mingo récupère la balle, la sort sur Sam Bader, malheureusement intercepté par l'équipe de Meaux. Et la relance est mauvaise. Mohamed Oulini est revenu à toute vitesse et a intercepté cette balle à son tour. La balle très rapide, très mobile actuellement, tourne beaucoup. Oh là là, dommage, c'était un superbe 3 points qui a été tenté par Mohamed Oulini, récupéré heureusement par Lorenzo Borterberg. La balle au fond à nouveau sur le 8, Lorenzo Borterberg. Et 2 points cette fois-ci, côté droit. Quelle bonne entame de match de la part de Saint-Avold. En particulier, Saint-Avold domine pour le moment les rebonds, que ce soit offensif ou défensif. On va voir s'ils vont réussir à maintenir ce rythme tout au long de la rencontre. Côté droit pour Meaux. Le numéro 10, Robin Pogenvich, fait tourner la balle. Tir manqué par Meaux, récupéré par Sam Bader qui sort côté gauche pour Mohamed Oulini. Mohamed Oulini permet à la balle de passer la ligne médiane en la donnant à Julien Fleuteau qui la redonne à Sam Bader. Mohamed Oulini dans l'axe numéro 7, passe au fond pour Lorenzo Borterberg, le numéro 8. La passe est un tout petit peu longue, elle sort en touche. Attention au placement. Jeu de passe très rapide pour l'instant du côté de Saint-Avold. Du côté de Meaux, Robin Pogenvich, le numéro 10, mène tranquillement. Attention à ne pas se laisser endormir par ce jeu très lent. Voilà. Le tir a été tenté par le numéro 9, Louis Ardouin. La balle n'est pas rentrée. Mais comme Sam Bader était à terre, les arbitres ont arrêté le jeu. La remise en jeu se fera sur le côté et non au fond. C'est Robin Pogenvich qui décale côté droit numéro 9, Louis Ardouin. Louis Ardouin aligne et tout seul, sans qu'un joueur de Saint-Avold vienne défendre sur lui. Marque un très beau 2 points à mi-distance à 45 degrés. Mohamed Oulini dans l'axe. Jeu avec Lorenzo Borterberg qui décale sur le numéro 11, Patikoti Mingo, qui prend le tir manqué. Et cette fois-ci, le rebond récupéré par le 12, mais Sam Bader revient, vole cette base au numéro 12. Sifflé. Il la prend. Non.
L'arbitre a arrêté le jeu, il a demandé à la table de remettre à 24 secondes le temps de possession pour cette attaque. Julien Fleuteau, numéro 14, côté gauche, qui redonne à Mohamed Ounini dans l'axe. Mohamed Ounini retente un 3 points. 3 points manqués, mais c'est Patikoti Bingo qui prend le rebond. Avec beaucoup de chance et de réussite. Et du côté droit, le numéro 8, Lorenzo Botterberg. Joli passe en cloche à Sam Bader. Et sur ce backdoor, Sam Bader provoque la faute au moment du tir. Première faute d'équipe pour le CSMO. Et nouveau magnifique jeu à 2. Lorenzo Botterberg a fait semblant de shooter pour fixer 2 défenseurs sur lui et l'a donné en cloche à Patikoti Bingo, numéro 11, qui est passé tout seul. Petit lay-up simple face à cette série de 2 points. C'est le numéro 9, Louis Ardouin, qui décide de prendre les choses en main et avec un très beau 3 points réduit la marque. 8-5 pour le moment, toujours pour l'équipe de Saint-Avold. Face à ce beau 3 points, c'est Lorenzo Botterberg, numéro 8, qui a tenté de répondre par un tir lointain, mais le tir a échoué. Il y a moins de réussite de tir du côté de Saint-Avold que du côté de Meaux. Cette fois-ci, c'est le numéro 10 de Meaux, Robin Pogenlich, qui a tenté le panier dans l'axe. La balle est sortie en touche et Saint-Avold peut récupérer le ballon. Mohamed Ounini, le 7, qui donne au numéro 11, Patikoti Bingo. Patikoti Bingo la rend au numéro 7, Mohamed Ounini tout seul au fond. Et Mohamed Ounini, en passant joueur, provoque la faute du numéro 11, Samir Goutali. Première faute de Samir Goutali, seconde faute d'équipe pour le CSMO. Et le jeu est coincé pour le moment du côté droit, mais très jolie passe de Mohamed Ounini sur Sam Bader qui attendait la balle sous l'anneau. Et Sam Bader marque un petit 2 points. Saint-Avold mène 10-5. Du côté du CSMO, la balle circule côté gauche entre numéro 11, Samir Goutali et le meneur. Ça y est, elle bascule côté droit. Le jeu s'accélère avec Louis Ardouin côté droit qui la rend au meneur, Robin Pogenlich. Pogenlich tente le 3 points, tir manqué au buzzer. Mais le rebond est récupéré par Mathis Bellers. Jeu arrêté par l'arbitre. 14 secondes, il y a un shoot là-dessus. Oui. Ok. Mais t'as 14, pas. Pour la passe, Le jeu a été arrêté par l'arbitre. Il y a une remise à 14 secondes et pas 24 secondes du temps de possession de jeu sur ce shoot. Nouvelle tentative du 10. Robin Pogenlich qui tente la récupération. Malheureusement, il mord la ligne avec sa roue. Et la balle revient à Saint-Avold. Le CSMO attend tranquillement avec une défense en zone les joueurs de Saint-Avold. Et c'est Patikoti Bingo qui passe côté gauche, qui trouve en dessous le numéro 8, Lorenzo Botterberg. Très beau pivot de Lorenzo Botterberg qui tire et marque 2 points. Et le CSMO avec son meneur, le numéro 10, Robin Pogenlich, réduit la marque. Robin Pogenlich allait tranquillement jusqu'en dessous de l'anneau. Et un temps mort est pris. Le coach du CSMO
donne quelques indications à ses joueurs, notamment il voudrait un jeu plus en triangle entre le numéro 10, le meneur Robin Pogenvich, le numéro 9, Louis Ardouin, et le très grand Mathis Bellers, qui pour l'instant n'a pas encore été utilisé à l'attaque. Le but du jeu, offrir des positions de shoot pour ses joueurs, soit position de shoot, soit aller en lay-up en dessous. Apparemment, il n'y a pas eu de consigne défensive particulière et le système défensif reste le même du côté du CSMO, c'est-à-dire une défense en zone, défense très basse, très resserrée. À la main, Patikoti Bingo pour le moment dans l'axe. Il vient provoquer un petit peu les joueurs. Il trouve Mohamed Oulini, numéro 7, sur le côté droit. Beau tir de Mohamed Oulini, 2 points. On était à la limite du 3, mais il mordait un peu sur la ligne, donc ça sera un 2 points. 14-7 pour l'équipe de Saint-Avold. Alors, le numéro 11 vient de donner au numéro 9, Louis Ardouin, qui redonne au numéro 11 dans l'axe. Et c'est le 10 qui joue à l'intérieur. La balle tourne vite. Il reste 2 secondes de temps de possession. Et au moment du tir, l'arbitre siffle une faute au 11, Patikoti Bingo, sur le tireur. Le tir est manqué. Mais il va y avoir 2 tirs de réparation pour Samir Goutali. Samir Goutali est un ancien de l'équipe de France. Il a toute l'expérience nécessaire pour ce genre de rencontre. Malheureusement, il manque son premier lancer. Second lancer manqué également, la balle roule sur l'anneau et c'est Sam Bader, le numéro 15 de Saint-Avold, qui récupère la balle, passe la ligne médiane, remontée très rapide du côté de Saint-Avold. Sam Bader cherche ses coéquipiers, il la donne jeu à 2 avec le numéro 7 Mohamed Oulini qui la rend à Sam Bader. Passe en piqué au numéro 11, tir manqué, la balle tourne en dessous et c'est le numéro 8 Lorenzo Botterberg qui finalement, par un beau tir à 2 points en utilisant la planche, qui réussit à marquer ce panier. Voilà, tir rapide, jeu rapide en face qui arrive jusqu'au numéro 12. Ah, il n'est pas en réussite, Mathis Bellers, qui est obligé de s'y reprendre à 3 fois pour marquer ce panier, alors qu'il est vraiment plus grand que les autres joueurs sous l'anneau. Patikoti Bingo demande à un joueur de son équipe de se placer correctement pour mettre en place un système et puis finalement on récupère la balle et marque un très beau 2 points pour attaquer un système défensif en zone aussi resserrée. Il n'y a que les tirs à mi-distance qui va obliger les joueurs de Meaux d'ouvrir un petit peu cette défense. Bon geste défensif du côté des Red Dragons, Sam Bader qui intercepte la balle sous l'anneau, malheureusement la balle sort. Il reste 10 secondes de temps de possession de balle pour le CSMO pour mener à terme cette attaque. La balle tourne, Louis Ardouin, numéro 9, trouve à nouveau Mathis Bellers. Sous buzzer tire, malheureusement la balle ne rentre pas et c'est le CSMO qui récupère ce rebond. Passe intérieur à nouveau sur le numéro 12 qui marque 2 points. 18-11 à la marque en faveur de Saint-Avold. Il reste 50 secondes de jeu dans ce premier quart-temps. Patikoti Bingo a donné sur le côté gauche à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau, tentative de tir. Tir manqué. L'arbitre arrête le jeu car Samir Goutali, numéro 11, est au sol. Remontée de balle du côté du CSMO et c'est le 9 Louis Ardouin qui prend la tentative de tir. Relance très rapide du côté de Saint-Avold en 2 temps. Elle a failli être perdue cette balle.
Ça y est, Sam Bader fixe le jeu côté gauche. Essaye de passer, il ne passera pas côté gauche. Le jeu bascule côté droit. Lorenzo Butterberg, numéro 8, tente le tir manqué. Il reste 5 secondes, attention. Tentative, dernière seconde. Oh là, il reste 9 dixièmes de seconde. 9 dixièmes de seconde au CSMO pour essayer de marquer le dernier point de ce premier quart-temps. Et tir au buzzer, magnifique tir de Mathis Bellers. Sa taille fait toute la différence, hein. Les joueurs de Saint-Avold n'ont pas pu défendre sur lui. C'est le CSMO qui engage. Tentative de tir récupérée au rebond par Sam Bader. Très beau tir du côté de Saint-Avold qui aggrave la marque, 20-13 pour Saint-Avold. Une très bonne entame de second quart-temps. Les conseils du coach sont respectés du côté du CSMO. Il s'appuie de plus en plus sur Mathis Bellers. Heureusement pour Saint-Avold, la balle sort en touche et va permettre aux joueurs blancs et rouges de récupérer cette balle. On peut cependant observer que du côté de Meaux, la défense a changé un petit peu. Elle est plus ouverte. Ce n'est pas encore une individuelle stricte. Et les arbitres sifflent 3 secondes pour Sam Bader. Très intelligemment, les joueurs de Meaux l'ont coincé dans la bouteille. Le 10 Robin Apollonic à la mène. Toujours dans l'axe. Attend que ses coéquipiers se libèrent. Et puis c'est le numéro 9, Louis Ardouin, qui tente la pénétration, la ressort sur le numéro 10, Robin Poganvich, qui aligne un très beau 2 points à mi-distance, 45 degrés. Très beau tir. Remontée lente de Patty Coty-Mingo qui cherche ses coéquipiers. Tentative de point au niveau de la ligne des lancers francs. Tentative de tir, excusez-moi. Tentative manquée. Mais heureusement, les joueurs de Meaux ne sont pas très adroits sur cette relance. Passe manquée, la balle est sortie en touche. C'est un jeu un petit peu bizarre pour ce début de second quart-temps. Avec un faux rythme. Julien Flotteau côté droit a réussi à passer un joueur, à prendre le tir. Dans la relance du CSMO,
Mohamed Oulini, le numéro 7 des Red Dragons, a tenté de jouer le passage en force. Malheureusement, l'arbitre a sifflé la faute contre lui. Et c'est donc le CSMO qui effectue sa remontée. Il y a son numéro 10 qui trouve à nouveau le numéro 12, Mathis Bellers. Tentative manquée de Mathis. Mohamed Oulini réussit à récupérer cette très longue passe de Sam Bader et jeu très rapide, contre-attaque extrêmement rapide qui porte ses fruits par ce beau tir à 2 points de Lorenzo Botterberg sur une passe au millimètre de Mohamed Oulini. Côté de CSMO, numéro 10, Robin Pogenvich trouve à nouveau le numéro 12, Mathis Bellers. Toutes les balles passent par Mathis Bellers actuellement, mais tir manqué à nouveau et c'est Sam Bader pour Saint-Avold qui monte cette balle, qui la donne à Lorenzo Botterberg. 2 tirs manqués de Lorenzo Botterberg, 3e tir manqué à nouveau. Changement bleu. La balle va retourner aux Red Dragons et un changement est demandé par le CSMO. Non, excusez-moi, c'est le 11 Samir Goutali qui sort et c'est le numéro 8 Philippe Navarro qui fait son entrée. Le CSMO décide de miser encore plus sur la taille avec l'entrée de ce joueur très grand également. Mais ça n'empêche pas Mohamed Oulini de passer par l'arrière, de réussir à la rendre dans l'axe. Malheureusement, la passe pour aller jusqu'au panier a été manquée. Relance rapide du CSMO avec son numéro 10. Et à nouveau, une passe alignée comme il faut à Mathis Bellers sous l'anneau. Et cette fois-ci, la main n'a pas tremblé. Et le 2 points était marqué, 22-17. L'équipe du CSMO arrive à endormir l'équipe de Saint-Avold et s'appuie de plus en plus sur la taille de ces grands joueurs. Heureusement, Patikoti Bingo, numéro 11 de Saint-Avold, réussit à nouveau à marquer un très beau 2 points à mi-distance. Première balle au numéro 8, Philippe Navarro qui bascule le jeu côté droit. Et c'est Louis Ardouin côté droit, le numéro 9, qui prend le shoot, qui rentre. On a un joli deuxième carton au niveau des tirs, beaucoup plus de réussite de part et d'autre sur les tirs à mi-distance. La balle est côté droit. Pour les Red Dragons, tir manqué. C'est le numéro 12, Mathis Bellers, qui la passe au numéro 9, Louis Ardouin. Ça y est, enfin, Louis Ardouin réussit à passer à la ligne médiane. Bascule le jeu sur le numéro 12, Mathis Bellers. Quand je vous parlais tout à l'heure de la taille, c'est dans cette situation-là que la taille fait la différence. Encore une fois, très très beau rebond pris par Mathis Bellers. Sur une roue pour gagner encore quelques centimètres face à Sam Bader. Et d'ailleurs Sam Bader le déséquilibre et commet la faute au moment du shoot. Changement du côté des Red Dragons. Le 14 Julien Flotteau laisse sa place au numéro 10 Vincent Jascula. Magnifique tir du numéro 12 sur ce lancer franc. Seconde tentative. Tentative manquée. Et la balle va sortir en touche. Un nouveau changement de tactique défensive avec une presse mise en place, mais qui n'a pas empêché les joueurs de Saint-Avold de passer la ligne médiane, d'attaquer l'anneau. C'est le 11 Patikoti Bingo
qui est sur le côté droit. La balle joue un petit peu au flipper et c'est finalement Vincent Jascula qui réussit à la maîtriser. Première balle de Vincent. Les gars, prenez le ballon, merde. Oui. Pas l'anneau. On prend pas le ballon, les gars. Il n'y a pas eu de contrôle. L'arbitre, ça fait qu'est-ce qui se passe? C'est pas tout dessus. L'arbitre est venu à la table demander une remise à 14 secondes pour la possession de balle. Ah là, je suis pas d'accord. Hein? Christophe, ne sors pas. Elle touche pas l'anneau. Ne sors pas, Christophe. Ne sors pas. Balle à Sam Bader sur le côté gauche qui l'en rend à Pati Koti Bingo numéro 11 qui trouve Lorenzo Botterberg le 8 au fond et Lorenzo Botterberg s'est fait contrer son tir. Le choix du coach de Meaux de faire rentrer plus de taille sur le terrain porte ses fruits. Jeu à 2 entre le numéro 10 Robin Pogenvich et le numéro 9 Louis Ardouin. Qui réussite de Robin Pogenvich qui marque 2 points. Saint-Avold est mise en difficulté par ces changements successifs de stratégie de la part de Meaux et se retrouve à shooter à mi-distance sans pouvoir accéder sous l'anneau et surtout sans pouvoir récupérer les rebonds. Mauvaise relance de Meaux qui va permettre à Saint-Avold de récupérer cette balle. Et double changement du côté de Saint-Avold. Le 9 Christophe Van Hoek rentre, ainsi que le 5 Boubacar Konaté à la place de Mohamed Oulini et de Lorenzo Botterberg. Il reste 3 minutes 30 dans ce second quart-temps. Boubacar Konaté tente le tir à mi-distance, balle sortie par Sam Bader et récupéré par Pati Koti Bingo le numéro 11. Pati Koti Bingo passe par la gauche, il est bien protégé, double défense. Jeu très intelligent et collectif, on a à la fois Boubacar Konaté et Sam Bader qui ont bloqué pour que ce shoot puisse être pris dans de bonnes conditions sans tentative de contre. Mathis Bellers qui avait fixé le jeu côté droit l'a donné dans l'axe. Malheureusement tir manqué pour le CS Meaux. Et la pression défensive de Meaux. Heureusement Saint-Avold se sort de ce piège. Et c'est Vincent Jascula tout seul en dessous par un jeu rapide qui réussit à prendre un joli 2 points face à des grands de Meaux qui n'étaient pas encore en position défensive. Mauvaise passe du côté de Meaux. Et c'est Saint-Avold qui récupère la bonne ligne de fond. Ça y est, il y a enfin plus d'intensité dans ce match. Le match se muscle un peu. Les contacts également. Pati Koti Bingo numéro 11 tente de trouver Christophe Van Hoek dans l'axe. Malheureusement, cette balle est déviée, elle sort en touche. Pati Koti Bingo à la ligne des 3 points côté droit, se demande quoi faire de cette balle. Et puis finalement, il prend à nouveau le shoot, tir manqué. Et la zone sous l'anneau est très très bien protégée par les grands de Meaux qui tiennent à tout prix à récupérer le rebond défensif. La balle du côté de Meaux a passé à la ligne défensive, la ligne médiane. Mais la défense de Saint-Avold bloque les différents joueurs. Il ne reste plus que 4 secondes de temps de possession. De tir à 2 secondes de la fin. La balle récupérée par Saint-Avold. C'est Christophe Van Hoek qui passe la ligne médiane, qui la donne à Sam Bader. Sam Bader, Salom, côté droit, gauche maintenant. Mais bon retour des joueurs de Meaux qui bloquent tout de suite cette phase d'attaque. Pati Koti Bingo réussit à trouver la faille, à passer entre les joueurs, mais malheureusement manque son tir. Et c'est un 2 contre 1 dans la contre-attaque de Meaux. Christophe Van Hoek saute sur le joueur Louis Ardouin
l'empêche de marquer. Blanc. 9, contact sur tir, 2. Et ce sera donc une faute de Christophe Van Hoek sur le tireur. Et il y aura 2 lancers francs. Il reste 1 minute et 9 secondes dans cette première mi-temps. Premier tir manqué de Louis Ardouin. Ses coéquipiers viennent l'encourager. Et magnifique switch pour ce second lancer franc. Paty-Coty Bingo très rapide côté droit, très mobile. Attaque à toute vitesse et c'est une marée blanche qui est rentrée dans la zone de Meaux. Malheureusement, il y a eu un passage en force sifflé par l'arbitre. C'est Christophe Van Hoek apparemment qui est rentré de manière trop violente dans les joueurs de Meaux. Deuxième faute de Christophe Van Hoek. Et on peut constater une pression très haute, défense de la part de Saint-Avold sur les joueurs de Meaux. Jeu à 2 du côté droit. Et le numéro 9, Louis Ardouin, réussit à provoquer une faute. Sam Bader s'est fait coincer. Ok, c'est bon. Du côté de Saint-Avold, il y a 5 fautes d'équipe, d'où les lancers francs. Un changement a été demandé du côté de Saint-Avold. Un changement, le coach décide de faire souffler un petit peu Sam Bader et surtout de le protéger. Il a commis 2 fautes en quelques instants. Il tient à le garder pour la fin de match et c'est Mohamed Oulini, le numéro 7, qui refait son entrée sur le terrain. Reste là. Philippe, reste là. Solution. Philippe, reste là. Ne sors pas. C'est une semi-presse qui est mise en place par le CS Meaux. Christophe Van Hoek, le numéro 9, rentre tout seul dans l'axe. La décale côté droit pour Paty-Coty Bingo. Tir manqué. Reprise du rebond. Et c'est à nouveau Paty-Coty Bingo qui prend le shoot, qui réussit à marquer et qui provoque la faute. Il y aura donc un lancer supplémentaire sur cette action collective. Tandis que les joueurs de Meaux râlent un petit peu avec cette décision. Pourquoi on bloque pas au rebond après, les gars? Et le coach de Meaux râle un petit peu avec ses joueurs également. Pour lui, ce n'est pas une faute d'arbitrage, mais une faute de placement défensif de ses joueurs qui auraient dû bloquer le rebond plus tôt. Christophe Van Hoek tente à nouveau. Le tir manqué, très belle action collective. Avec une passe aveugle de Meaux, malheureusement pour eux et heureusement pour Saint-Avold, intercepté par Mohamed Oulini. Il reste 5 secondes. Tir, très long tir à 3 points, dernière seconde de jeu. Et cette première mi-temps s'achève sur le score de 30-25, jeu très très disputé. Du côté de Saint-Avold, le coach a décidé de faire rentrer son 5 de base.
C'est-à-dire Mohamed Oulini à la main le numéro 7, Lorenzo Botterberg, Pati Koti-Bingo numéro 11, Julien Fleuteau numéro 14 et Sam Bader numéro 15. Et c'est Julien Fleuteau bien protégé par Sam Bader qui ouvre la marque pour cette seconde mi-temps. Remontée de balle de Robin Pogenvich, le meneur de cette équipe du CSMO, qui bascule côté gauche sur le très grand numéro 8, Philippe Navarro, qui donne à l'intérieur sur Mathis Bellers, le numéro 12, qui marque 2 points. Remontée lente du numéro 11, Pati Koti-Bingo, qui trouve Mohamed Oulini sur le côté droit. Mohamed Oulini contourne, trouve la protection du numéro 8, Lorenzo Botterberg, prend le shoot et joli switch de Mohamed Oulini sur le côté droit. Décidément, cette reprise tient toutes ses promesses. Des deux côtés, beaucoup d'engagement. Parfois même un petit peu un peu trop d'engagement physique. La preuve avec cette faute de Mohamed Oulini. Deuxième faute de Mohamed Oulini sur le joueur du CSMO. Il reste 5 secondes de son possession de balle. C'est le numéro 12, Mathis Bellers, qui a pris le tir. Mais le rebond a été récupéré à nouveau par le CSMO. Et ça se conclut par un 2 points sous l'anneau. Il y a un problème de rebond défensif du côté de Saint-Avold. Il va falloir régler ce souci. Sinon, cette seconde mi-temps va s'avérer très très difficile pour Mo. Long tir de Pati Koti-Bingo qui roule sur l'anneau. Et Mohamed Oulini, en se battant pour le rebond, commet une faute. Attention, Mohamed Oulini, c'est la 3e faute, dont 2 d'affilée en même pas une minute. L'équipe de Saint-Avold a besoin de Mohamed Oulini, de son expérience, de sa vitesse, de ses tirs. Tentative de tir de Robin Pogenvich, numéro 10 du CSMO, pour essayer de faire ouvrir cette défense de Saint-Avold. Tir manqué, la balle est sortie en touche. Julien Fleuteau sur le côté gauche pour Saint-Avold. La redonne dans l'axe à Pati Koti-Bingo numéro 11, qui fait tourner à droite sur Mohamed Oulini. Quand je vous parlais du tir tout à l'heure de Mohamed Oulini, il vient de prouver encore une fois son adresse avec un beau tir à 2 points, bien protégé par ses coéquipiers sur le côté droit. Mais la balle du côté de Mo est déjà quasiment sous l'anneau. Et c'est le numéro 8 qui a failli récupérer cette balle sous l'anneau, bien protégé. Il y a 3 joueurs de Saint-Avold sur lui, mais relance mauvaise. Et Philippe Navarro vient de réussir à marquer 2 points sur cette balle perdue par Saint-Avold. Pati Koti-Bingo dans l'axe. Et Mohamed Oulini réussit à provoquer la faute du numéro 9, Louis Ardouin, sur cette pénétration. Pati Koti-Bingo qui joue à nouveau sur le côté droit de Mohamed Oulini. Tir de Mohamed Oulini. Et encore une fois, une faute, un contact fauteuil au moment du tir. De la part du numéro 9, Louis Ardouin. 2 fautes d'affilée pour Louis Ardouin, mais cette fois-ci c'était au moment du tir. Donc Mohamed Oulini aura 2 lancers en réparation. C'est pas subtil? Ah bon? La mise en place a pris un peu de temps. Mohamed Oulini manque totalement son premier tir.
Second tir manqué et le rebond a été pris par l'équipe du CSMO. Et c'est Robin Poganvich qui a réussi à passer la ligne médiane. Et à nouveau, jeu à l'intérieur sur Philippe Navarro, très grand Philippe Navarro. Face à lui, Julien Floto, numéro 14, ne peut pas défendre et commet même une faute au moment du tir. Philippe Navarro, numéro 8, aura donc un lancer franc de réparation. Tir manqué, Mohamed Oulini vole cette balle, réussit à la donner à Pati Koti-Mingo, mais l'arbitre estime que la balle a été touchée et sortie par le CSMO. Jeu à 2 pour passer la ligne médiane, Mohamed Oulini est bien protégé par ses coéquipiers. Passe à Sambader. De l'autre côté, mauvais tir de Sambader qui ne touche même pas l'anneau. Et la balle du côté de Mo remonte assez vite, passe à ligne médiane. Heureusement, 4 joueurs blancs de Saint-Avold sont bien repliés. La défense est déjà en place. C'est le numéro 9, Louis Ardouin, qui passe par le côté gauche. Oh là, très joli geste. Bras roulé en passant derrière la plaque de Louis Ardouin qui marque un très joli 2 points. Pati Koti-Mingo à la main, numéro 11, qui la donne à Sambader, numéro 14, côté gauche. Sambader la donne à Mohamed Oulini, côté droit. Fin de passe pour la redonner à Pati Koti-Mingo. Et finalement, c'est le numéro 8, Lorenzo Botterberg, qui prend le tir dans l'axe. Tir manqué, rebond récupéré par le CSMO. Et la balle est déjà de l'autre côté du terrain. Heureusement, bon repli défensif de Saint-Avold. Mais encore une fois, le jeu sur les grands, en particulier cette fois-ci sur Mathis Bellers, fait très très mal. Une fois que Mathis Bellers ou bien Philippe Navarro ont la balle sous l'anneau, il devient impossible de les gêner pour le tir. Jolie passe de Julien Floto à Sambader sous l'anneau. Sambader, malheureusement, a manqué son tir. Et sur cette dispute sous l'anneau pour la balle, l'arbitre siffle un entre deux et la flèche indique la possession au CSMO. Long tir à 3 points de Louis Ardouin, tir manqué. Mais encore une fois, mauvais geste avec la balle perdue par Sambader. Il a rebondi sur son fauteuil. La pression a clairement changé de camp. La pression est maintenant sur les épaules de Saint-Avold. Robin Poganvich trouve à nouveau Mathis Bellers. Heureusement, il manque son lancer, son tir. Mais la chance fait que la balle sort en touche et sera à nouveau en possession du CSMO. Écartez d'abord, écartez Philippe d'abord. Écartez après. Chris, dans le panier, Chris. Le jeu est maintenant classique du côté du CSMO. La balle dans l'axe est donnée à l'intérieur sur les grands. Et Mathis Bellers aligne le tir, marque 2 points. Et en plus de ça, les joueurs de Saint-Avold commettent la faute au moment du tir. Donc il va y avoir un lancer franc pour aggraver la marque. Nous sommes actuellement à 36-39. Le CSMO est passé devant et le coach de Saint-Avold, Michel Mensch, prend un temps mort pour essayer d'enrayer
ce système de mots qui les met vraiment très en difficulté. Du côté du CNSMO, le coach demande plus de sororité entre ses joueurs. Du côté de Saint-Avold, remotivation des troupes. Et les Red Dragons décident de jouer sur une défense plus collective pour se mettre à plusieurs, pour bloquer les grands, empêcher les entrées et de se mettre en position de tir sous l'anneau. Les joueurs de Saint-Avold sont déjà en place. Les arbitres préviennent les joueurs de mots qu'il faut être plus rapide pour revenir sur le terrain. Joli lancer franc pour Meaux. 36-40, il y a maintenant 4 points. 4 points de retard pour Saint-Avold, 4 points d'avance pour Meaux. Mohamed Oulini prend le côté gauche, donne à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau prend un tir devant Philippe Navarro. Très culotté Julien Fleuteau sur ce tir, mais ça a été payant. Et c'est Louis Ardouin qui est passé sous l'anneau, qui a tenté le tir. Malheureusement, la balle s'est fait contrer par l'anneau et c'est Saint-Avold qui remonte la balle. Le numéro 8, Lorenzo Botterberg, attend Sambader, la redonne dans l'axe. Mohamed Oulini sur le côté gauche. Patikoti Mingo, le numéro 11, trouve Julien Fleuteau à nouveau à gauche. Il reste 3 secondes de temps de possession de balle. Long tir de Patikoti Mingo et c'est Mohamed Oulini qui prend le rebond, excusez-moi. Julien Fleuteau côté gauche, aligne le tir manqué et c'est encore une fois Mohamed Oulini qui prend le rebond, qui la donne à Sambader, juste sous l'anneau. Erreur défensive de Meaux qui pensait déjà avoir récupéré la balle. C'était sans compter la vitesse de Mohamed Oulini qui 2 fois de suite, alors que c'est le plus petit joueur sur le terrain, a réussi à récupérer le rebond offensif. Philippe Navarro sur le côté gauche, la redonne dans l'axe au numéro 10 Robin Pogenvich. Décalage côté droit sur Louis Ardouin qui redonne à Robin Pogenvich. Et le tir a été déclenché après le début du buzzer de temps de possession. La balle revient donc à Saint-Avold. Le numéro 11, Patikoti Mingo, donne au numéro 15, Sambader sur le côté gauche. Sambader change de jeu, bascule le jeu sur le numéro 7, Mohamed Oulini. Mohamed Oulini bien coincé par un défenseur, par le numéro 12. Le jeu bascule sur Julien Fleuteau, ça revient. 3 points pour Mohamed Oulini. Ah, pas de chance, ce tir à 3 points, il n'en a mis encore aucun sur cette seconde mi-temps. Et contre-attaque très rapide qui ira jusqu'au bout, oui, pour le CSMO. Jeu collectif, très beau jeu collectif. Mathis Bellers marque 2 points. 40-42 en faveur du CSMO. Patikoti Mingo dans l'axe, la donne à Lorenzo Botterberg. Tir de Lorenzo Botterberg. Oh, au ralenti, la balle rentre, mais vraiment au ralenti. Elle a pris son temps. Le public applaudit le geste. Chose assez inhabituelle. L'arbitre s'est fait rouler dessus par un joueur et a renversé d'ailleurs le numéro 10, Robin Pogenvich. Il a arrêté le jeu et a demandé une remise à 24 du temps de possession. Pardon ? 18. C'est l'arbitre. 18. Ouais.
Et finalement, ça sera quand même une remise à 18. On ne peut pas revenir à 24 secondes sur ce genre d'action. La taille aide beaucoup, mais malheureusement ne rend pas plus adroit. Preuve en est ce tir de Philippe Navarro, totalement manqué, et la contre-attaque qui s'ensuit de la part de Saint-Avold. Marché de Julien Fleuteau sur le côté gauche. Et le coach de Saint-Avold demande une défense très haute, une presse sur les joueurs du CSMO. Cette presse a déjà fait perdre 15 secondes de temps de possession à l'équipe du CSMO. Il reste 7 secondes. Et Louis Ardouin est coincé côté droit dans son coin. Cette presse a été efficace. Saint-Avold récupère cette balle. Et Lorenzo Botterberg, le numéro 8, arrive au niveau de la ligne de son lancer franc. Décale côté droit, Mohamed Oulini. Oh là là, il est en forme, Mohamed Oulini. Il fallait le faire quasiment à 0. Côté droit, Mohamed Oulini met un 2 points. Mais que le geste était beau. À nouveau, une presse a été demandée par Michel Mensch, le coach de Saint-Avold. Mais le numéro 10, Robin Poganvich, a réussi à trouver la faille dans cette défense. Il reste 2 secondes de temps de possession. Très long tir et ça sonne. Pas sur le buffet. Et la balle sort en touche. Fin de ce 3e quart-temps. Reprise de ce 4e quart-temps. Le 4e quart-temps va être très très stressant. Il commence sur une égalité parfaite, 44-44. L'équipe de Saint-Avold s'est fait très peur dans ce 3e quart-temps. Julien Fleuteau qui donne à Mohamed Oulini sur le côté droit, qui décale Paty Coty-Bingo, qui trouve Sam Mader, le numéro 15, dans l'axe. Sam Mader prend un shoot très difficile, tir manqué, le rebond est récupéré par le CSMO. Et relance du 10, Robin Poganvich dans l'axe. Qui décale le numéro 8, Philippe Navarro. Philippe Navarro décide de prendre le tir. Heureusement pour Saint-Avold, la balle roule dans l'anneau. Et c'est Lorenzo Botterberg, le numéro 8, qui tout seul avance dans l'axe, jusque tout devant, trouve Paty Coty-Bingo. Magnifique tir de Paty Coty-Bingo. Ça y est, le public se réveille enfin, 46-44. Saint-Avold a repris la direction des opérations. Louis Ardouin, côté gauche, tente une longue passe. Passe interceptée par Sam Mader, mais Sam Mader perd à son tour la balle. Explication de jeu entre les arbitres et les joueurs. On sent cette tension qui contamine tous les joueurs. Il va falloir garder la tête froide. Mohamed Oulini dans l'axe remonte tranquillement cette balle.
Mohamed Toulini toujours, vient de se faire coincer, la donne à Sam Bader côté gauche, Sam Bader la ressort pour Julien Fleuteau. Et c'est le numéro 11, Patikoti Mingo, qui prend le tir. Malheureusement, la balle partira en touche. Et le coach de Saint-Avold, Michel Mensch, demande à ses joueurs de presser, presser, presser. Alors, quelle erreur défensive. Louis Ardouin tout seul permet à l'équipe du CSMO de passer à la ligne médiane. Numéro 12 sur le côté droit, Mathis Bellers. Bascule le jeu, numéro 10, côté gauche. Tentative de tir, tir manqué. Sam Bader prend le rebond. Mais mauvaise relance encore une fois. Et c'est Julien Fleuteau tout seul qui attend la balle devant. Julien Fleuteau, et 2 points de Julien Fleuteau. La balle côté gauche pour Robin Pogenvich. Robin Pogenvich encore, essaye de trouver la faille. Il reste 4 secondes de temps de possession de balle et ça sera un tir quasiment au buzzer, tir manqué. Lorenzo Botterberg remonte cette balle, la donne à Mohamed Oligny. Mohamed Oligny, je vous parlais d'un 3 points tout à l'heure, il n'en avait pas encore marqué, ça y est, chose faite. Temps mort pris par le coach du CSMO. Il reste 7 minutes et 11 secondes dans ce match. Il n'y a que 5 points d'écart, rien n'est fait. Mais que ce tir à 3 points que Mohamed Oligny fait du bien à Saint-Avold et le public se réveille, encourage les joueurs. C'est important de ne rien lâcher, c'est important de rester concentré. Une bonne partie de ce match va se jouer dans la tête maintenant des joueurs. Ne pas céder à la pression du moment, rester concentré et surtout réussir ses tirs. Restez concentré, je viens de vous le dire. Malheureusement, les joueurs de Saint-Avold ne l'ont pas fait. Et c'est le 8, Philippe Navarro, qui tout seul réussit à déborder côté gauche par le fond, par la ligne de fond, et marquer ses 2 points. Lorenzo Botterberg passe à la ligne médiane. Lorenzo Botterberg décale, jeu à 2 avec Patikoti Mingo numéro 11. Et très très beau panier sur ce jeu à 2 de Lorenzo Botterberg. Et encore une fois, la presse est demandée par le coach Michel Mensch. Presse, presse, presse. Louis Ardouin a réussi à récupérer cette balle du côté de Meaux. Il reste 10 secondes de temps de possession et toujours encore une pression. Faute de Lorenzo Botterberg sur le numéro 12. La faute a été commise au moment où il a attrapé cette balle. La décision de l'arbitre d'accorder 2 lancers francs est quelque peu bizarre. On voit toute l'expérience de Mathis Bellers qui réussit à marquer son premier lancer. Second lancer manqué, balle récupérée par Sam Bader qui relance côté droit Mohamed Oligny. Mohamed Oligny 1 contre 1 et avec sa vitesse qui fait la différence sur le 5. Faute de Christophe Da Silva sur ce panier de Mohamed Oligny. « 55-49, il y a 6 points d'écart, 6 points d'avance pour Saint-Avold, plus un lancer franc à venir. Il est en feu, Mohamed Oligny. Très beau switch sur ce lancer franc. Et à nouveau, pression, pression, pression des joueurs.
Faute. Troisième faute de Sam Bader. Il va falloir commencer à faire attention aux fautes. Du côté de Saint-Avold, Sam Bader est à 3 fautes. Mohamed Oulini également. Mais ça ne les empêche pas de mettre cette pression défensive, cette presse qui permet à Saint-Avold de récupérer la balle. Passe à Lorenzo Botterberg dans l'axe qui décale Mohamed Oulini côté droit. Mais mésentente entre les deux joueurs, la balle ira en touche. Dommage. Je vous parlais tout à l'heure de concentration, je vous parlais de mental. C'était là. La tentative d'interception au Saint-Avold est manquée. Heureusement, Philippe Navarro, heureusement pour Saint-Avold, manque son panier. Et c'est Sam Bader qui récupère cette balle, qui trouve Patikoti Bingo. Oh là là, magnifique geste. Il a pivoté, tire à une main de Patikoti Bingo. Dommage, la balle n'est pas rentrée. Mais encore une fois, de belles tentatives, de beaux gestes techniques. Et du côté du CSMO, Mathis Bellers continue à faire la différence. Pour l'instant, c'est lui qui tient le match du côté du CSMO. Sa taille et ses précieux paniers à 2 points sous l'anneau font la différence. Patikoti Mingo côté droit, donne à Lorenzo Botterberg dans l'axe. Beau 2 points de Lorenzo Botterberg dans l'axe, sans cédant de la planche. Tir très fort, très puissant, mais ajusté. Le numéro 10, Robin Pogenvich, pour l'instant est bloqué du côté gauche par Sam Bader. Passe à une main en bras roulé sur le 8, Philippe Navarro. Mais Philippe Navarro pour l'instant n'est pas en réussite. Il manque ce panier. Très important ce panier. Et Sam Bader, une passe express, réussit à trouver Pati Bingo en dessous. Personne ne s'y attendait. Pati, je pense qu'il ne s'y attendait pas non plus. Faute du CSMO et changement demandé par le coach Mario Farasman. Philippe Navarro, qui n'est pas en forme, sort. Et c'est Samir Goutali qui refait son entrée sur le terrain. Samir Goutali est un ancien de l'équipe de France. Il a l'habitude des rencontres à haut niveau. Peut-être pourra-t-il faire la différence. Julien Feuteau la donne à Mohamed Oulini, numéro 7 dans l'axe. Mohamed Oulini passe côté droit, déborde côté droit. Et le numéro 12, Mathis Bellers, commet la faute au moment du tir. Il prend le bras de Mohamed Oulini avec. Et ce sera 2 lancers francs pour Mohamed Oulini, numéro 7. Troisième faute de Mathis Bellers, excusez-moi. Quelle réussite ce soir pour Mohamed Oulini. Cette balle ne touche pas l'anneau, donc l'arbitre arrête le jeu, va la rendre au CSMO. Et on entend tout de suite le coach Misselmensch, reste, ce qui veut dire qu'il demande à ses joueurs de rester à l'avant, de mettre la pression sur les joueurs. Très intelligemment, le numéro 11, Samir Goutali, je vous avais prévenu, il a de l'expérience, provoque la faute. Patikoti Mingo commet la faute sur lui. Changement. Emplacement, ok, 15. Le 15 pour le 16. Changement de stratégie de la part du CSMO, du coach de CSMO. Sortie du numéro 5, Christophe Da Silva, entrée du numéro 15, Aruna Gaye.
Balle dans l'axe, meneur décalé côté gauche. Tir de Samir Goutali, tir manqué. Sam Bader un peu plus serein que carton numéro 3, récupère la balle, remonte cette balle. Décale côté gauche, Mohamed Oulini qui revient dans l'axe. Très longue passe à Julien Fleuteau côté droit. Julien Fleuteau la rend Mohamed Oulini seul. Mohamed Oulini tire. Le public s'enflamme. Il faut dire que les tirs sont en réussite. La balle, chaque fois qu'elle rebondit sur l'anneau, rentre dans l'anneau. Et il y a maintenant 10 points d'avance pour Saint-Avold. Balle pour le CSMO. Dans le jeu, Louis Ardouin, donc je veux dire dans l'élan, prend son tir. Tir empêché. Tir empêché par le numéro 11, Pati Kotibingo, qui s'est littéralement jeté sur lui pour pas qu'il ne puisse marquer. Attention, Pati Kotibingo est à 4 fautes. Et Louis Ardouin marque son premier tir. Ce n'était pas forcément une bonne faute de la part de Pati Kotibingo. Elle n'est pas rentable. Et qui plus est, c'est la quatrième faute pour Pati Kotibingo. Le coach Mario Farasman prend le temps mort pour l'équipe du CSMO. Beaucoup de tension encore, 8 points d'avance seulement pour Saint-Avold, 3 minutes 15 à jouer. Le coach du CSMO a déjà pris 2 temps morts, il en reste un pour cette fin de partie. Longue passe de Sam Bader sur le numéro 8, Lorenzo Butterberg. Intelligemment, il provoque la faute. Aruna Gai commet la faute sur ce pivotement de Lorenzo Butterberg. La balle sera remise sur le côté. Mais c'est la 4e faute d'équipe. C'est la 4e faute d'équipe pour le CSMO. Donc à partir de maintenant, il y aura des lancers francs de chaque côté à chaque faute. Lorenzo Butterberg dans l'axe, lève les yeux, attend que ses joueurs, ses coéquipiers se libèrent. Lorenzo Butterberg toujours côté droit. Trouve Mohamed Oulini dans l'axe, 3 secondes, long tir de Mohamed Oulini. Malheureusement la balle roule sur l'anneau. Et le CSMO relance son numéro 9. Louis Ardouin. Petit lay-up sous l'anneau. Mais du côté de Saint-Avold, la balle a déjà passé la ligne. Julien Fleuteau, jeu à 2 avec Lorenzo Butterberg. Julien Fleuteau prend le tir manqué. Relance. Longue relance. Mais apparemment, Julien Fleuteau, le 14 de Saint-Avold, a commis une faute sur cette relance. Et comme dit précédemment, à chaque faute maintenant, il va y avoir 2 lancers francs. Attention à ne pas s'enflammer du côté de Saint-Avold. 2 mauvaises décisions ont déjà été prises en 30 secondes. 2 mauvais choix. Et c'est le numéro 12, Mathis Bellers, qui se retrouve au lancer franc. Encore une fois, on sent toute l'expérience de Mathis Bellers. Son bras ne tremble pas. Il a été très régulier sur les lancers. Il manque ce deuxième lancer franc. Le rebond est récupéré par Lorenzo Butterberg qui se retrouve coincé face à Sam Bader qui la donne à Julien Fleuteau de l'autre côté de la ligne. Julien Fleuteau pivot, passe son joueur. Et ça sera un 2 contre 1. Et il provoque la faute. La position, tu restes derrière. Le numéro 15, Aruna Gai, a commis la faute sur Julien Fleuteau. Il faut dire que
Julien a également beaucoup d'expérience de ce type de rencontre. Il sait comment provoquer les fautes, il sait comment tirer les joueurs à lui. Allez, il faudrait maintenant que tu marques encore, Julien. Apparemment, il a entendu le public, Julien Fleuteau, et a marqué son second lancer franc. Il reste 2 minutes 11 pour cette partie. Michel Mensch demande à ses joueurs l'impossible. Il demande à la fois une presse et puis une presse sans faute. Mais les joueurs de Saint-Avold, les Red Dragons, ont rempli la mission que leur coach leur a confiée. Mauvaise passe du CSMO sous la pression défensive de Saint-Avold. La balle part en touche. Et c'est Mohamed Oulini qui la remet en jeu. Passe à Sam Bader. Sam Bader sur Lorenzo Butterberg. La balle passe la ligne médiane. Lorenzo Butterberg la rend à Sam Bader dans l'axe. Samir Goutali commet une faute grossière. L'objectif dans ce genre de faute est de provoquer lancer franc et d'espérer que le joueur manque ses lancers francs, récupérer la balle. Cette faute est rentable entre guillemets pour le CSMO car Sam Bader a manqué son premier lancer franc. Second tir manqué, Sam Bader réussit à prendre le rebond, la donne à Lorenzo Butterberg qui la rend Julien Fleuteau dans l'axe. Il reste 1 minute 30, 3 secondes de Sam Bader. Beaucoup de tension sur ce fin de match. 6 points d'écart entre les deux équipes. Faute de Paty Coty-Bingo. Ce sera la 5e faute de Paty Coty-Bingo. Changement. Il s'est battu jusqu'au bout, Paty Coty-Bingo. Et c'est le numéro 10, Vincent Jascula, qui prend sa place sur le terrain. Samir Goutali au lancer franc, marque son premier lancer. Il est félicité par ses coéquipiers. Second lancer franc. Second lancer franc réussi. Il n'y a plus que 4 points d'écart. 1 minute 36. Je vous rappelle que il y avait 10 points d'écart à 3 minutes de la fin. Faute du numéro 10, Robin Pogenvich. Le jeu est maintenant ponctué d'arrêts, de lancers francs. Sam Bader au lancer. Il a loupé ses 2 tout à l'heure. Il loupe à nouveau son premier lancer. Le jeu se joue actuellement sur les lancers francs. Cette manque de réussite de Sam Bader risque de coûter très cher sur cette fin de partie. Le second lancer manqué. Heureusement, Sam Bader réussit à récupérer son propre rebond. Encore une fois, faute du numéro 9, Louis Ardouin, pour empêcher l'équipe de Saint-Avold de mettre en place son jeu. Dernière consigne des coachs de chaque côté. Le coach du CSMO encourage ses joueurs à continuer à aller
au contact, provoquer les fautes. Ça fonctionne. Cette technique, cette stratégie a permis de réduire en 1 minute 30 la marque de 10 points à 4 points. Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, qui a pris le temps mort, lui, de son côté, a encouragé ses joueurs à se sortir de ses guêpiers, d'être beaucoup plus mobile au niveau de la balle, de donner plus rapidement, empêcher les joueurs du CSMO de venir commettre des fautes sur le porteur de ballon. Et Sam Bader, toujours en manque de réussite. C'est son premier lancer franc depuis longtemps, 1 sur 6 sur ces 3 dernières minutes pour Sam Bader. Et du côté du CSMO, jeu très intelligent du numéro 12, Mathis Bellers, qu'il a donné au numéro 9, bras roulé du numéro 9, 2 points. Et dès que l'équipe de Saint-Avold a la balle, on entend faute, faute, faute. Voilà, la consigne est très claire, commettre une faute sur le porteur de ballon. Cette fois-ci, le porteur de ballon, c'était Lorenzo Botterberg. 4e faute du numéro 12, Mathis Bellers. Premier lancer manqué de Lorenzo Botterberg. Second tir manqué, Sam Bader prend le rebond. Mohamed Oulini l'arrange sur Lorenzo Botterberg. On replace. Et le numéro 11, Samir Goutali, commet à nouveau une faute, mais cette fois-ci sur Mohamed Oulini. Il n'y a plus que 3 points d'écart, 63-60 entre Saint-Avold et le CSMO. Espérons que Mohamed Oulini, comme à son habitude, soit plus constant au lancer et mette ces 2 lancers qu'ils sont précieux. Ah là 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 là, cette balle ressort de l'anneau. Seconde balle manquée aussi. Contre-attaque de la part du CSMO, le numéro 10 tout seul, qui donne au numéro 9. Heureusement, tir manqué. Sam Bader redonne la balle. Mohamed Oulini réussit à donner à Lorenzo Botterberg. Le panier n'est pas accordé. Mais le numéro 11, Samir Goutali, qui commet la faute, se voit sanctionné par une faute intentionnelle cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il va y avoir les lancers francs, mais que la balle sera à nouveau en possession de Saint-Avold. C'est une très bonne nouvelle pour Saint-Avold. C'est le 11. Ok. Mohamed Oulini marque ce lancer, 64-60. Second lancé, réussi, le public s'enflamme, encourage cette équipe. C'est Julien Floteau, numéro 14, qui remet en jeu au niveau de la ligne médiane. Longue passe à Lorenzo Botterberg, manque de maîtrise. Vincent Jascula, à son tour, tape dedans, ralentit l'équipe. Samir Goutali côté gauche pour le CSMO. Trouve le numéro 10, Robin Pogonvich. Long tir, 3 points. 3 points de la part du CSMO. Faute de numéro 9 de Louis Ardouin. Louis Ardouin, 5e faute.
Il va y avoir un changement. Christophe Da Silva, numéro 5, revient en jeu. Et Mohamed Oulini se retrouve encore une fois au lancer franc. Premier tir manqué de Mohamed Oulini. Et second tir réussi. Dernier temps mort pris par le coach du CSMO. C'est son troisième et dernier temps mort pour ce quart-temps. Secondes et 5 dixièmes à jouer, 66 à 63. L'arbitre vient de prévenir le coach du CSMO, c'est son troisième et dernier temps mort, il n'en aura plus. Mais pour l'instant, Mario Farasman a été très intelligent dans toutes les stratégies qu'il a demandé à ses joueurs de mettre en place. Que va-t-il encore proposer face à cette équipe de Saint-Avold? L'équipe apparemment tentative de 3 points. Balassam Bader, ça rebouche très vite. Et faute sur Mohamed Oulini. C'est Robin Pogenvich cette fois-ci qui s'y colle, qui commet la faute. Il y a 11 secondes dans cette partie et seulement 3 points. Ça veut dire que sur un exploit individuel, ça peut se faire remonter en un panier. Mais Mohamed Oulini, avec ce premier tir manqué, éloigne un tout petit peu cette menace. Allez, il faut mettre le second. Oh là là, extraordinaire là. Et on reste. La consigne est donnée par le coach Michel Mensch. On met de la pression, la balle réussit à passer la ligne médiane. Vincent Jascula bloque le numéro 10, oh, et c'est le numéro 11 qui trouve la faille, heureusement là-bas. Et c'est ainsi que se termine ce match, 68 à 63 sur la victoire de Saint-Avold. Je vous donne rendez-vous donc pour cette finale de la Coupe de France. On peut applaudir tous les joueurs, on va applaudir.